Il nous fallait bien sûr revenir sur cette suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus aisés. Le gouvernement vient de nouveau de le confirmer, mais pour autant les modalités, on va le voir en quelques instants, ne sont pas totalement très claires. Bonjour Yvan. Bonjour. Yvan Best, donc directeur de la rédaction de Point Banque. C'était tard dans la nuit de mardi à mercredi, Gérald Darmanin qui l'a confirmé devant l'Assemblée nationale. La taxe d'habitation sera bien supprimée pour tous les Français, donc notamment pour les 20% des Français les plus aisés hors résidence secondaire. Mais il faut quand même rappeler que le gouvernement a beaucoup varié sur ce sujet. Oui. On a entendu quand même un peu tout et son contraire. Moi, je me rappelle le ministre nous dire en janvier, Darmanin, qu'on voit là, de l'Action des comptes publics, nous dire qu'il était plutôt favorable à une taxation, enfin une taxe d'habitation pour ceux qui ont des grosses maisons. Il a dit quoi? Des grosses habitations, des gros revenus. On a entendu aussi beaucoup de choses, des revirements. Est-ce qu'on peut dire que là, ça y est, c'est acté? Là, effectivement, la parole est claire. Mais elle est un peu légère, c'est-à-dire il ne s'est pas appesanti, il sort une phrase comme ça devant les députés, dans une interview aux Échos. Donc on pourrait dire c'est clair. Mais en même temps, effectivement, il y a tellement eu d'ici 2022 d'hésitation auparavant. Ouais. Et pourquoi d'hésitation? Tout simplement parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est un sujet lourd politiquement. C'est très politique. C'est quel message on envoie? La crise des Gilets jaunes, est-ce qu'on garde la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches? C'est un message pour dire regardez les riches. Dans les 20%, il y a beaucoup de classe moyenne, évidemment. Les riches, oui, 20%, il faut rappeler ce que c'est, on l'a déjà dit ici. Mais pour une personne célibataire, les 20% les plus riches, c'est 2 500 € de revenu par mois. C'est 4 000 pour un couple avec enfants. Donc riche, c'est subjectif. On y arrive assez vite. Mais il y a un message de dire, Gilets jaunes, de dire, voilà, pour les plus riches, continueront de payer. Et puis finalement, l'autre message, ça peut être, c'est beaucoup plus simple, on supprime un impôt, on supprime pour tout le monde, il faut être clair. Le bilan de Macron, ça pourrait être de dire, voilà, moi j'ai supprimé un impôt. Même peut-être d'autres, puisqu'il est question de supprimer la redevance audiovisuelle, c'est ce que propose Darmanin. Ouais. Ce qui a un message beaucoup plus clair. On voit Hollande, par exemple, il a baissé l'impôt sur le revenu, etc. Personne ne comprenait rien. C'est-à-dire qu'il a fait perdre de l'argent à l'État sans aucun bénéfice politique. Ouais. C'est quand même dommage. Et donc, Macron, qui est évidemment un très bon politique, sait que supprimer un impôt, il faut le faire clairement. Il faut y aller. D'autant qu'il y avait l'épée de Damoclès, il y a toujours l'épée de Damoclès du Conseil constitutionnel qui, derrière, il y avait ce risque de rupture de l'égalité devant l'impôt si on supprime la taxe d'habitation pour 80% des Français et pas pour les autres. Alors là, il y a des débats entre juristes, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais manifestement, d'après les experts que j'ai pu consulter, il n'y a pas forcément un risque. Ça se gère. Donc c'est vraiment un choix très politique. Le Conseil constitutionnel est un peu pris comme un prétexte pour dire qu'il faut la supprimer consciemment. Mais il est possible de maintenir la taxe d'habitation, je crois, pour 20% des Français, sans avoir de problème avec le Conseil constitutionnel. C'est gérable. Et sur le fond, encore une fois, il y a cette crise des Gilets jaunes. Ça peut être perçu effectivement comme un cadeau aux plus aisés, sachant que taxe d'habitation en moyenne pour les plus modestes, c'est 600 € pour les 80% des Français, qui la voient supprimée par tiers, évidemment. Pour les 20% les plus aisés, c'est 1 200 €. Donc on voit bien que le cadeau, entre guillemets, n'est pas. Et voilà, et même si c'est un impôt qu'on appelle régressif, c'est-à-dire le poids dans le revenu diminue pour les hauts revenus. C'est valable pour tout, c'est valable pour tout d'ailleurs. Pour tout type de consommation. Oui, mais l'impôt sur le revenu, par exemple, il augmente. Ah bien sûr, on paye plus. Là, c'est le contraire, parce qu'en fait, même si vous avez une maison un peu importante, la taxe d'habitation n'augmente pas aussi vite que votre fortune et que vos revenus. Voilà. Alors même si c'est un impôt qui est un peu régressif, effectivement, il pèse forcément plus lourd pour les gens qui sont plus riches, ça c'est logique. Encore une fois, Gérald Darmanin qui nous le dit, c'est le ministre de l'Action et des Comptes publics. Est-ce qu'on se dit que là, c'est acté enfin ou il faut attendre la parole présidentielle, la fin du grand débat et il peut encore y avoir, comme on l'a vu jusqu'à présent, des revirements, des louvoiements, des évitements? Moi, je pense qu'on est sur du 95% là. Effectivement, il serait prudent d'attendre la parole de Macron, mais là, c'était quand même très clair devant l'Assemblée. Très clair dans les Échos, là on a quand même visiblement la décision a été prise et sur le calendrier. Le calendrier, à mon avis, clairement. Il est encore pour le coup, on est dans le flou là. Vu l'argent, vu le flou, moi je dirais plutôt 2022. Ouais. Donc en dernière année de mandat. Voilà, en dernière année de mandat et avant les élections. Avant les élections, les gens sauront cette année-là qu'ils n'auront plus à payer. Parce que, comme on l'a dit, ça coûte très cher. Parce que ça coûte, les chiffres, c'est quoi? Je crois qu'en tout. C'est une dizaine de milliards. C'est déjà 10 milliards. Juste les 20%. Voilà. Il faut voir ça en fait, c'est que pour 80% des Français, la suppression de la taxe d'habitation, ça coûte 10 milliards. En gros, mais pour les 20% des Français, ça coûte encore 10 milliards. Voilà.
Donc c'est pas Ah bah oui, on discute de la redevance télé, c'est entre 3 et 4 milliards. Là, on est sur des grosses sommes. Là c'est beaucoup plus. Ouais. Un demi-point de PIB. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que ça revient, on entend souvent les gens dire, voilà, ok, on verra la taxe d'habitation si elle va jusqu'au bout être supprimée d'ici 2022 pour 100% et pour 20% des Français les plus aisés. Mais en parallèle, il y a ce risque que nos édiles, que les maires aient la main un peu lourde sur la taxe foncière. Voilà. Ils cherchent à se refaire parce que derrière, il y a cette compensation qu'on attend de voir. Les maires, ils attendent de voir comment ça sera compensé à l'euro près. C'est ce que promet le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, encore une fois, d'un côté, il y a un manque à gagner sur la taxe d'habitation, on se refait sur la taxe foncière. Exactement. C'est une menace fantôme Ah non, c'est une vraie menace. Pourquoi? Parce qu'on dit on compense, mais on compense sur la base d'une taxe d'habitation, d'une recette d'une année, on ne sait pas quelle année d'ailleurs. Alors les maires ont la possibilité de jouer dessus, ils peuvent augmenter les taux, etc. Là, on parle de taxe d'habitation ou taxe foncière? De taxe d'habitation. Ah, ouais. Tant qu'elle existe, ils peuvent jouer sur les taux, l'augmenter, sur les 20% qu'ils continuent à payer, etc. Ça continue à jouer. Ils ont une marge de manœuvre. Qu'ils n'auront plus en 2022 si elle une fois qu'elle est totalement supprimée, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Effectivement, le risque existe qu'ils se reportent sur la taxe foncière. Sur laquelle, pour partie, ils ont la main. Voilà. Je crois que je ne suis pas un expert, mais il y a départements, régions, oui, communes. Il y a beaucoup de communes. Ouais. Et là, ils sont totalement libres d'augmenter les taux comme ils veulent, d'avoir des recettes. Alors que côté taxe d'habitation, ils ont une recette qui va être très contrainte. Parce qu'effectivement, à l'euro près, c'est une année N. Après, comment ça évolue chaque année, le gouvernement va évidemment revaloriser à minima, forcément, ouais. pour éviter de grever le budget de l'État. Ouais. Et donc, effectivement, le risque que vous évoquez, est, pour moi, est très, très clair. Ouais. Et on risque d'aller là-dessus. Alors, bien sûr qu'il y a une pression des électeurs, mais voilà, à tout moment, on peut dire les propriétaires, eux, ils peuvent payer. Parce que les gens qui sont un peu plus aisés que les simples locataires. Donc effectivement, ça. En même temps, et c'est un vrai problème de la suppression des d'habitation parce qu'on supprime un impôt qui est un lien avec l'ensemble des électeurs. Ce n'est pas forcément une idée géniale. Alors, la taxe d'habitation n'est pas un bon impôt parce qu'il a plein de problèmes. Alors, ce qui est bien, c'est que, à titre perso, on a compris que vous pensez que c'est une connerie, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais pour vous, c'est une connerie, cette suppression de la taxe d'habitation. Et là, on se dit, Yvan Best, il beste. Et bien, pour le coup, 99% des gens vont vous haïr, là. Ceux qui nous regardent. Non, mais non, parce que. Est-ce que vous posez la question aux Français 100%, si on leur dit que s'ils ne payent pas cet impôt-là, ils en paieront d'autres, il ne faut pas rêver forcément. Il y a d'autres impôts qui auraient pu être baissés qui ne le seront pas. Peut-être la redevance, par exemple. La redevance pourrait être supprimée. Clairement, c'est un jeu à somme nulle, parce qu'à partir du moment où on a un programme, enfin, les finances publiques telles qu'elles sont, s'ils ne payent pas cet impôt-là, ils en paieront un autre. Alors peut-être la taxe carbone, c'est compliqué, mais il y aura de toute façon, fiscalement, le gouvernement trouvera. Vous voyez. Non, parce que sur les déficits, on a vu qu'il levait un petit peu le pied. Hein, il avait un peu le pied, un petit peu, d'accord, mais on se prend un point, mais quand même, toute chose égale par ailleurs, ce sera payé par ailleurs. Et je trouve qu'effectivement, un impôt sur taxe d'habitation rénové, c'est-à-dire prenant en compte le revenu, c'est ça le problème de la taxe d'habitation, c'est qu'elle était déconnectée du revenu. Assis pour une partie sur la valeur de la maison, parce que c'est logique, c'est une habitation, et pour partie sur le revenu, on aurait pu avoir un impôt peut-être moins lourd, mais plus clair, mieux réparti, modernisé, bon, là, et on aurait pu alléger d'autres impôts par ailleurs. Il ne se ferait pas dire là-dessus, Yvan Best, ainsi. Ah non, peut-être pas. Sûr, hein. Même si je promets d'autres baisses d'impôts par ailleurs. Sur les résidences secondaires, on finit là-dessus, Yvan. Il y aura toujours cette taxe d'habitation. Les résidences secondaires, ils seront toujours assujettis. On se dit quand même que c'est normal, au-delà du fait que là, de nouveau, ça coûte 6-7 milliards d'euros de plus. Mais on dit qu'il n'y a pas de raison non plus d'enlever ça sur les résidences secondaires. Bah non, effectivement, les résidences secondaires, c'est un privilège de plus, etc. C'est pas, évidemment, taxe d'habitation, c'est logique, tout le monde est obligé d'habiter. Dire on cesse de taxer le fait de vouloir habiter quelque part. Résidence secondaire, c'est on habite déjà quelque part et on a ça en plus. C'est de la villégiature. Voilà, c'est pas de raison. Donc on se dit que c'est moins flou qu'avant, on finit là-dessus, c'est moins flou qu'avant, mais il y a encore quelques petites zones de flou, notamment sur la taxe foncière, notamment sur le calendrier. Voilà, la taxe foncière, on a dit, ça restera flou tout le temps, parce que on n'empêchera jamais les maires, après coup, chaque maire pourra décider, en fonction de ses électeurs, etc. Donc il est flou là-dessous. Le calendrier, moi je dirais que clairement, on est sur du 2022. Et la décision, je dirais qu'on a 90-95%, elle est prise, quoi. Mais une confirmation d'Emmanuel Macron serait bien. La parole présidentielle, voilà, trancher définitivement. Voilà. Merci pour ces explications. Signé Yvan Best, donc directeur de la rédaction de Point Banque. Merci beaucoup. Bye.